Comme le disait Stendhal, Bordeaux est la plus belle ville d'Europe. Et puis on peut ajouter aussi le mot de Victor Hugo. Prenez Versailles, ajoutez-y Anvers et vous aurez Bordeaux. Nous sommes très fiers de présenter une pièce bordelaise rare, c'est-à-dire la timbale à décor d'applique, une pièce de Bordeaux 1756 et l'orfèvre est David Hébert, qui est un orfèvre bordelais, bien sûr. De ce modèle-là, je n'en connais qu'une qui est au musée des arts décoratifs et celle-ci. 110 antiquaires cette année à Bordeaux-Lac et les meilleurs de toutes les provinces françaises, de la haute époque jusqu'à l'art contemporain. Et donc cette tapisserie, c'est un chef-d'œuvre de la manufacture royale d'Aubusson. C'est le dernier épisode de l'histoire d'Hélène et Paris. Et ça, c'est celui qui est consacré au retour d'Hélène à Sparte, en compagnie de son mari, le roi Ménélas. Et celle-là a le privilège, en plus, d'avoir les armoiries de Charles de Bulto, qui était rien moins que le secrétaire de Louis XIV. C'est un cabinet 17e, rarissime, parce qu'il est en palissandre, avec des décors en églomisé, qui est une technique rare. C'est un prodige de technique. C'est comme si on peignait en négatif, sachant que toutes les scènes sont des scènes issues de la mythologie. Vous avez un objet extraordinaire, c'est un encrier d'époque Charles X, c'est un modèle au nègre. Cette guerre et ce bassin, là, c'est l'époque Charles X, ainsi que les assiettes, donc une série de 6, qui est de l'atelier de Jean-Baptiste Deville, qui était un grand décorateur d'opaline sous l'époque Charles X. Et donc une toile de Geert Van Velde, 1950-1955, provenance de la galerie Louis Carré, une toile majeure de l'œuvre de Geert Van Velde. Au Salon de Bordeaux cette année, donc, j'ai apporté un très bel ensemble de Pierre Jeanneret, qui est donc le cousin de Le Corbusier. Très belle commode de la maison Dominique à Paris, donc qui est tout à fait exceptionnelle de par sa taille et de par sa laque. L'art ne s'est pas arrêté au XVIIIe siècle, ni au XIXe, ni au XXe. Il continue toujours. Il suffit de regarder les pièces des créateurs contemporains. Ces pièces d'aujourd'hui deviendront les antiquités de demain.